Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à un petit outil dédié au painting, à l'illustration ou à tout ce qui va toucher au caractère artistique de Photoshop. Il s'appelle le Mixer Brush ou le exactement pinceau mélangeur qui est ici. Et quand vous allez le voir, elle va vous permettre de donner un petit peu de caractère à vos paintings, vos photocompositions ou tout ce que vous allez réaliser à l'aide du pinceau. Au cours de ce tutoriel, nous verrons comment l'utiliser, les différents paramétrages et les applications possibles. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider au mieux à le comprendre, à l'utiliser, et comme ça, vous pourrez donc améliorer entre guillemets vos paintings, ou en tout cas essayer d'autres techniques que vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis maintenant à tout de suite pour son visionnage. Attaquons-nous donc maintenant à la présentation de notre outil, donc, qui s'appelle le pinceau mélangeur, que vous retrouverez en restant appuyé sur le pinceau. Et vous voyez, c'est le dernier bouton qui est ici. Ce pinceau, il fonctionne de la façon suivante. Je vais créer un nouveau calque, ici je vais me mettre dans le menu le plus haut, qui est le menu sec. Je vous expliquerai tous les menus les uns après les autres, bien sûr. Vous allez pouvoir venir ici choisir un pinceau. En faisant un clic droit, vous allez avoir le menu brush qui va s'ouvrir avec vos différents pinceaux, les possibilités de personnalisation sur l'épaisseur et la dureté. L'épaisseur, ce sera le diamètre de votre pinceau, tandis que la dureté, ce sera s'il a un bord plus ou moins flou. Donc pour le coup, on va prendre un pinceau par exemple ici, voilà, c'est un pinceau que j'utilise de temps en temps, qui est un pinceau carré. Vous voyez qu'on peut utiliser pour du painting. Il est un petit peu grand, pas de souci, on va juste le réduire. Voilà, ça permettrait d'avoir des traits. Vous voyez quand vous êtes en menu ici, donc sec, quand vous venez peindre normalement, mais quand vous arrivez au bout de votre pinceau, au bout de votre trait, eh bien il va s'évaser petit à petit, parce qu'en fait on va partir sur le principe que le pinceau mélangeur fonctionne comme un pinceau à l'huile, par exemple, ou que vous faites de la vraie peinture. Donc au bout d'un moment, vous n'avez plus de matière sur votre pinceau, et donc celui-ci eh bien va venir s'effacer progressivement. J'efface le tout. On va voir les menus. Donc en plus du clic droit ici, vous avez la possibilité ici de venir choisir votre forme. Donc vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir la couleur de celle-ci. Donc soit en cliquant sur la flèche, vous pouvez charger des formes, etc., etc., ou changer la couleur. Le menu suivant, qui est ici, vous permet deux choses. Le premier, il veut dire que vous choisissez tout simplement d'utiliser votre pinceau. Donc là, en cliquant dessus, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sans problème. Le deuxième, ici, lui, il veut simplement dire qu'après chaque coup de pinceau, vous allez en fait venir nettoyer celui-ci. Si vous ne le faites pas, si par exemple je viens changer de couleur, par exemple ici je vais prendre maintenant du rouge, eh bien, normalement les deux couleurs vont se mélanger par la suite, tout simplement parce que vous n'allez pas nettoyer votre pinceau à chaque fois. Donc, c'est pas forcément utile, pour ma part je ne le coche jamais. Je supprime le tout et on va voir maintenant les différentes possibilités, les différentes options du logiciel. On va commencer par voir les menus prédéfinis qui sont à cet endroit et on verra ensuite eh bien, les possibilités de personnalisation par vous-même. Le premier que nous venons d'utiliser, il s'appelle sec. Donc lui, il va simplement faire comme si vous aviez un pinceau très sec, comme vous faisiez par exemple de la gouache, et que ça ne se mélangeait pas, que ça séchait très rapidement. Vous arrivez au bout, vous voyez, c'est sec. Le deuxième, c'est sec, encore plus léger. Donc vous voyez que votre trait, lui, sera beaucoup plus fin. Une fois que vous serez arrivé au bout, hop, ça aura séché très rapidement. Et enfin, le sec épais, lui, ça vous permet de faire des traits beaucoup plus grands, comme si vous faisiez des vrais coups de brush, avec un pinceau qui aurait beaucoup de peinture. Je fais un CTRL A, CTRL D pour désélectionner et supprimer. Le deuxième, lui, c'est humide. Donc, à la base, il vous permettra de peindre, mais vous voyez, quand vous arrivez au bout de votre pinceau, eh bien, on va avoir ici une diffusion beaucoup plus humide, comme son nom l'indique. Le deuxième, c'est pareil, sauf que ça sera beaucoup plus fin et ça arrivera au bout beaucoup plus rapidement. Pareil pour le troisième, sauf que ce sera beaucoup plus long. Et vous voyez ici, ça vous donnera vraiment un rendu humide. Ensuite, vous avez mouillé. Donc, mélange mouillé, léger, épais. Je vais pas revenir à chaque fois dessus. Mais voilà. Là, ça sera quand vous viendrez mélanger. Donc, à la peinture, ça ne change pas grand-chose, sauf sur la fin, comme c'est le cas ici. Et le trait mouillé, qui est ici, lui, ça sera encore pire. Et ça fonctionnera donc sur le mélanger. Donc, vous voyez pas forcément de différence ici. Mais si maintenant, hop, je reviens en arrière, je crée une base. Je vais prendre mon pinceau normal, qui est ici. Je me crée une base rouge, comme ceci. Et à côté, je me reprends une base qui sera peut-être un petit peu plus claire. De base, sur le logiciel, si je viens les peindre les unes sur les autres, ça ne change rien. Maintenant, si je prends mon pinceau ici, mélangeur,
je me mets en très sec. Si je viens mélanger les deux, vous voyez que les deux vont se mélanger sur la fin, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais en mouillé ou en humide, eh bien, le mélange va être beaucoup plus, ici, visible. Donc là, c'est comme si le pinceau était un petit peu mouillé, les deux couleurs vont se mélanger. Je reviens en arrière. Hop. On se met en mouillé. Donc là, vous voyez que ça va se mélanger beaucoup plus, comme si les deux peintures étaient très humides. Et hop. Voilà. Si on fait également très mouillé, eh bien, c'est pareil, on va avoir des textures qui vont se mélanger beaucoup plus facilement. Et donc, vous allez pouvoir venir faire des effets de peinture sur un document, mélanger les couleurs très facilement et en quelques instants. Et vous voyez que vous pouvez également prendre la peinture du dessous pour venir ajouter des effets, comme si vous veniez peindre à l'huile, tout simplement. Et ça vous permet d'ajouter de la texture à votre élément. Alors, je vous recommande pour ce type d'utilisation d'avoir une tablette graphique afin d'avoir la pression disponible. C'est vrai que je n'en ai pas fait part avant. Mais vous voyez que de cette façon, en quelques instants, on peut venir mélanger nos couleurs très facilement, suivant nos envies et nos besoins. Donc vous l'aurez compris, plus vous aurez quelque chose de mouillé, et plus eh bien, le mélange des couleurs sera important. Vous pouvez bien sûr mélanger plusieurs couleurs. Là, nous allons mélanger uniquement 2 couleurs, mais si vous voulez par exemple ajouter du vert, eh bien vous pouvez venir le mélanger avec les autres, et créer ainsi des dégradés et des effets qui vous permettront d'obtenir des rendus assez qualitatifs pour vos paintings. Je vais revenir en arrière ici, et je vais créer une nouvelle forme. Donc là, je fais quelque chose de circulaire, tout ce qu'il y a de plus classique et logique. Voilà, hop, comme ceci. Je vais créer un nouveau calque, tout simplement pour vous montrer des autres options, qui peut être sympa. Ici, je vais prendre, par exemple, un bleu. Et si maintenant je viens peindre sur mon nouveau calque, aucun mélange ne se fait. Sauf si vous venez ici cocher, échantillonner tous les calques. Et de cette façon, le mélange viendra être réalisé, tout simplement parce que il est possible de venir récupérer les couleurs de tous les autres calques, arrière-plan compris. Et de cette façon, vous voyez que vous allez pouvoir faire par exemple des mélanges avec votre fond. Par exemple, si vous faites des mélanges en très mouillé avec une couleur sur un nouveau calque, là vous pouvez supprimer, l'effet disparaît. Et ici, vous voyez que sur le fond blanc, ça va vous donner des effets dégradés. Ça peut toujours être intéressant et utile en cas de besoin. Je vais supprimer tout ce qui est bleu ici, parce que mon bleu sur vert, il n'est pas assez visible. Hop, ça va prendre un bleu comme ça. Et là, vous voyez donc les mélanges se font, même si vous n'êtes pas sur le calque vert. Donc ça, c'est l'option échantillonner tous les calques. Il est important de le retenir, c'est assez utile, il apparaît sur d'autres outils de Photoshop, et il veut donc, comme je viens de le dire, toujours permettre de réaliser vos effets sur des calques qui sont inférieurs sans pour autant les détruire. Vous avez également ici donc des options de lissage, ça je ne vais pas revenir dessus. Les options de lissage, vous les verrez sur les brushes, ça vous permet tout simplement d'avoir des modes qui vous permettent de peindre sans avoir de... comment appelle-t-on ça ? De déplacement. Alors pour ça, il faut juste augmenter le mode qui est ici. Et après, vous choisissez vos options de lissage. Par exemple, le mode ficelle-tiret vous permet simplement de tracer des traits qui sont droits via un petit cercle et de pouvoir réorienter suivant votre direction dans le cercle. Donc, voilà. Vous avez la possibilité donc de faire des rattrapages au trait. Donc directement la ficelle sans avoir forcément ici le petit cercle de tout à l'heure, mais ça veut dire qu'en fait il va rattraper le trait que vous allez définir, ça vous permet de créer des traits droits. Ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément l'utilité du pinceau mélangeur. Vous avez adapté les fonctions de zoom et rattraper la pointe de trait, c'est-à-dire que là je tire, il va rattraper avant de partir dans la direction que je lui indiquerai, tout simplement. Et enfin, vous avez ici donc les options qui sont les plus utiles et que nous allons utiliser pour notre pinceau mélangeur. Ce sont les taux d'humidité, de charge ou de mélange. Le principe est relativement simple. Le premier va permettre donc de modifier le taux d'humidité. Plus votre pinceau sera humide et plus le mélange se fera facilement. Comme vous pouvez le voir ici. 0 taux d'humidité, 100%. On revient en arrière. Donc là, on va rester sur un taux d'humidité à 50. Ça vous permettra d'avoir un petit mélange comme ça et que vous voyez la différence. Le taux de charge, ça va être en fait le pourcentage de peinture dans votre pinceau. Plus le taux de charge est important, plus le mélange se fera de façon directe. C'est-à-dire en fait, pour revenir à ce qu'on avait au début, je vais mettre une unité de 0. Si j'ai un taux de charge à 100%, vous allez pouvoir peindre assez longtemps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peinture dans votre pinceau. Si j'ai un taux de charge, au contraire, beaucoup plus faible, 1%, et bien en fait, il va y avoir très peu de peinture dans le pinceau, et donc très vite, eh bien, ça va se mélanger.
voilà à quoi correspond le taux de charge. Donc par exemple, si j'ai un taux de charge et une humidité très faible, ici vous voyez que mes couleurs vont très rapidement se mélanger et créer des dégradés. Donc ça peut être utile si vous voulez créer des effets un petit peu dégradés en quelques instants. On augmente le taux de charge à 100, à 50, et on va mettre ici un petit peu d'humidité. Et là on va avoir donc la possibilité de modifier donc le mélange. Ici, si je mets à 0, eh bien tout va se mélanger très rapidement. Tandis que si je mets à 100%, vous voyez que ici le mélange va être beaucoup plus compliqué, il y a moins d'informations, ça va juste permettre de créer des petits effets de dégradé, comme ceci, parce que le mélange se fera de façon beaucoup plus imposante. Donc là il y a la différence. Lorsque vous avez un mélange important, ce qui va être le plus prédominant comme couleur, ça va être la couleur du fond, tandis que vous avez un mélange très faible, ça va être la couleur du dessus. Et si je viens ici donc mettre le calqueur en arrière, on voit que donc quand j'ai un mélange à 100%, c'est surtout le vert qui reste visible parce que c'est lui qui s'est le plus mélangé, tandis que de l'autre côté c'est le bleu qui reste plus visible. Et enfin, il reste le flux ici que l'on retrouve sur toutes les fonctionnalités en général. Le flux en fait c'est un outil qui vous permet de venir jouer sur non pas l'opacité mais une sorte de pas, c'est-à-dire le nombre de pixels qui va apparaître à 100%. Ici donc ça sera plus visible si je me mets en charge à 100. Limité 0. En termes de flux, donc là vous voyez que le flux, ça vous fait permettre de tracer un trait droit, et que tous les pixels, tous les points de pinceau sont les uns après les autres. Et si je viens baisser le flux, ici à 33, quand je vais peindre et venir repasser, alors forcément ici c'est encore trop important, hop, eh bien vous voyez qu'en fait, le pourcentage de couleur va être beaucoup plus léger, tout simplement parce qu'en fait vos points de peinture vont être espacés les uns avec les autres. Si vous avez un flux vraiment très faible, vous allez avoir donc quelque chose où il y aura moins de peinture dans votre pinceau, un petit peu comme la charge, et qui va venir ici tout simplement rendre plus opaque votre élément. Et quand vous allez venir mélanger, ça vous permettra d'avoir des effets beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire que vous gardez votre bleu, ce n'est pas l'opacité qui joue, et vous allez mélanger vos couleurs de cette façon. Donc c'est un petit peu plus technique, on pourra revenir dessus dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Et nous avons de cette façon terminé les présentations donc de l'outil pinceau mélangeur. C'est un outil qui est ultra puissant, un peu dur à prendre en main au début, je vous le concède, mais je vous le recommande fortement pour bien comprendre et bien apprendre à utiliser celui-ci et pouvoir obtenir d'autres effets dans vos paintings, vos retouches, que vous n'auriez pas eu avant ou que vous auriez eu en réalisant de nombreuses retouches, ce qui ne sera plus le cas maintenant. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible via les sections entraide, FAQ si vous êtes sur tuto.com ou commentaires si vous êtes sur YouTube. Et je reste bien sûr également à votre disposition pour toute demande de tutoriel. Il vous suffit de m'envoyer un petit message et je m'en occupe. N'hésitez pas à laisser un avis, un petit commentaire, partager la vidéo. Et maintenant, je vous dis à la prochaine. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple, pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description, bien sûr, de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais terminé, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt
pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.